Pas de soleil, 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 pas de soleil. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu mal à la gorge, donc je vais vous faire tout ce que je peux avec cette voix pour vous présenter ce Niro. Je vous avais présenté la version hybride, full hybride, et je vous avais présenté la version 100% électrique. Vous m'aviez demandé, beaucoup, nombreux d'entre vous même, la version PHEV, donc hybride, rechargeable, et voilà, c'est chose faite. Voici le test. Alors, vous allez voir, j'ai un petit peu plus de voix pendant cet essai. Lorsqu'on va rouler, on va partir de Paris, ici, et aller jusqu'à Bruxelles, au Salon de l'Auto de Bruxelles. On va faire un vrai trajet, plus de 700 km. Je vais pouvoir vous donner les consommations réelles de cette voiture, avec la batterie et sans batterie. Je vous refais un petit brief rapidement par rapport aux versions qu'on a disponibles. Donc, soit la version hybride simple, donc HEV, qui aura une batterie de 1,32 kWh qui permettra de rouler avec un mix thermique et essence, mais on ne roulera pas une grosse partie sur l'électrique. C'est juste à chaque freinage, on va récupérer l'électricité, chaque réaccélération, on va pouvoir redémarrer en électrique ou faire des phases en électrique de temps en temps, mais pas, par exemple, faire 10 km en électrique. En gros, c'est des petites batteries tampons qui servent à réinjecter un petit peu l'électricité. Ce qui est bien avec le HEV simple, c'est que c'est plus léger que ces versions PHEV, donc ça consomme encore un petit peu moins que celle-ci. Avantage ensuite à ce PHEV, selon votre utilisation, si vous faites beaucoup de villes et que vous avez de quoi recharger à la maison tous les soirs, l'hybride rechargeable est une bonne solution car on pourra consommer jusqu'à 0,1 litre si vous rechargez tous les jours. L'autonomie en WLTP est donnée pour 65 km sur cette voiture. Je ne vais pas pouvoir le tester aujourd'hui parce que comme vous pouvez voir, c'est l'hiver, il fait très froid, ça s'entend au son de ma gorge également. Le problème de cette auto, c'est qu'on n'a pas de pompe à chaleur. Donc ça veut dire qu'on est obligé de faire démarrer le moteur pour pouvoir utiliser le chauffage dans cette voiture. Donc en conditions froides, le moteur thermique va forcément se démarrer. Ça, c'est le petit point un petit peu négatif. Mais elle fonctionnera à ce moment-là comme une hybride simple. Une fois que le moteur sera chaud, il y aura des coupures de moteur thermique, puisqu'on aura déjà le moteur chaud avec le ventilateur qui nous projetera de l'air chaud à l'intérieur. Et ensuite, on repassera en électrique à certains moments et thermique quand la voiture en aura besoin. Donc ça deviendra à ce moment-là une full hybride. Mais on verra qu'on fait de très belles consommations sur le trajet. Et ensuite, il y a la version 100% électrique qui, elle, a une batterie de 64,8 kWh qui permettra, elle, de rouler en 100% électrique tout le temps, pas de moteur thermique. La full hybride fera 141 chevaux, le modèle d'aujourd'hui 183 et la 100% électrique 204 chevaux. Au niveau des tarifs, on commence à 31 000 € pour la plus petite version en hybride et 48 000 € pour une version 100% électrique. Au niveau des dimensions de cette voiture, elle fait 4,42 m de long, 1,82 m de large sur 1,57 m de haut. Petit SUV urbain, plutôt pas mal. 15 cm de garde-sol juste ici et un rayon de braquage de 10,60 m, ce qui est vraiment raisonnable pour une voiture de ce gabarit-là. Dans tous les cas, ce sera des voitures traction pour les trois versions. Au vu de ma voix, je ne vais pas vous refaire le tour détaillé et complet de cette voiture. Si vous voulez retrouver toutes les infos sur les caractéristiques extérieures, n'hésitez pas à regarder la vidéo de la version électrique ou de la version hybride. Si vous voulez, je vous refais juste un petit brief. Clairement, donc ces nouveaux feux ici qui sont un petit peu différents et surtout sur le côté, en fait, on va voir cette partie ici qu'on va pouvoir teinter et attendez, je vous mets là sur le côté. Voilà, là vous allez pouvoir mieux voir cette partie ici que l'on peut peindre. Alors soit couleur carrosserie, soit on peut l'avoir en biton comme ça en noir, on peut l'avoir en gris également. Moi je l'avais essayé en blanc avec une partie grise, on peut l'avoir en vert kaki et avoir toujours un contraste sur cette partie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que la combinaison va très bien sur cette voiture, sur d'autres un petit peu moins. Sur l'arrière principalement, ces feux boomerang et un grand bandeau lumineux à l'arrière pour le feu stop, le Kia Niro
version que vous avez là-bas. Tout est peint sur l'arrière de cette voiture, plutôt bien fini. Le logo qu'il y a ici et coffre à rayon électrique. On retrouve ces petites virgules à l'avant comme à l'arrière. Et au niveau du coffre, on a un volume de 348 litres sur cette version PHEV aujourd'hui. En plus, on a la Harman Kardon, donc on n'aura même pas de volume ici puisqu'on aura le caisson de basse. Pour retrouver toutes les infos sur l'intérieur, l'autre vidéo, c'est exactement la même chose, sauf que dans les vidéos que je vous avais présentées, c'était des modèles allemands. Je vous avais dit qu'il y avait les sièges ventilés. C'est seulement disponible sur d'autres modèles européens. En France, ils n'ont pas activé l'option. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, à dire à Kia, oui, nous aussi on veut l'option, pourquoi en Allemagne ils l'ont et pas nous en France, parce que sur la Côte d'Azur, il fait sûrement plus chaud qu'à Berlin, hein. J'en suis sûr en plus. Bonjour Fred. Salut Nicolas. Ça va bien. Comment tu vas? Bienvenue à bord, ça va et toi? Merci, ça va, ça va. Bon, cette fois-ci on part avec cette voiture, on va jusqu'au salon de Bruxelles. Ouais. On va voir des voitures. Alors cette vidéo sortira sûrement après toutes les vidéos du salon de Bruxelles. Étonnant. Mais voilà, on y va en tout cas avec. Bon, c'est l'hiver, il fait froid, on démarre la voiture. Et donc on a une hybride rechargeable. Donc là il fait froid, normalement quand on va mettre le chauffage, si je remonte un peu le chauffage, ça va me démarrer la voiture. Alors là elle a déjà roulé un petit peu, c'est le seul petit souci, il n'y a pas de pompe à chaleur sur cette voiture, donc ça démarre le moteur pour mettre du chauffage. Donc en hiver, au final l'hybride rechargeable sur cette voiture, il sert pas beaucoup. Oui. Donc même si je me mets en EV forcé, ce sera en gros une hybride, et dès qu'elle va pouvoir que le chauffage sera chaud, ça va rouler en EV. Mais je peux vous montrer 2 minutes. On va commencer en EV en coupant le chauffage. En coupant le chauffage, ouais, tout à Mais fait. on a le volant chauffant, les sièges chauffants. Siège chauffant, ouais, très Voilà. important. Pas à fond parce que c'est vrai que ça chauffe, ça vite chauffe beaucoup. pas trop. Mais là on peut partir cette fois-ci directement en 100% électrique parce que j'ai coupé le chauffage. Et en gros c'est ça qui va consommer. Ok. Et l'hiver ça consomme quand même beaucoup. Ouais. Même sur une pompe à chaleur. Mais là c'est le moteur qui démarre, donc ça consomme de l'essence, c'est pas ce qu'on veut. Allez, c'est parti. Et là, on part donc En tout électrique. en élec. Alors moi j'adore l'électrique parce que c'est agréable. C'est calme. Ouais. Ce côté... Mais pour zen. tout le monde, que ce soit pour le conducteur ou pour le passager, c'est vraiment calme, détendu, zen. Carrément. Puis c'est une souplesse de conduite l'électrique en plus. On le retrouve pas avec une voiture thermique quoi. Non, t'as pas ce côté vraiment de souplesse. Mais du coup, ça te donne une envie de conduire détendu, quoi, vraiment. Carrément. En fait, on se stresse moins avec une C'est électrique et C'est ça, c'est vrai. ça a ce côté vraiment confort quoi. Ouais. Là, on est quasiment à 50. Ouais, ça va. On a un peu de bruit de roulement parce qu'on a des pneus neige. Ouais, ah, ok. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu plus de bruit de roulement que d'habitude. Ouais. Oui, du coup, forcément, je comprends mieux. En vrai, C'est très bien. voilà, on peut parler tout doucement. Oui, sans problème. Ça t'arrange d'ailleurs, je crois. Hein. J'ai un petit peu mal à la gorge. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de la Clio Rallye que j'ai essayé à Andorre. On s'est tapé une tempête de neige, il neigeait à l'horizontale. J'avais jamais vu ça avant, il faisait quasiment moins 10 degrés. Et voilà. Je suis plus quelqu'un des pays chauds moi. Mais oui, forcément. Voilà, dommage qu'il n'y ait pas de présentation à Tahiti ou aux Bahamas. Il peut y en avoir. Ce serait bien. Ça serait pas mal. Ce serait bien. Je compte sur vous les constructeurs. Bon. Tu m'appelles, hein, moi je compte sur vous aussi. Et bon, le côté cool de cette voiture là, c'est à l'arrêt. Ouais. On a le auto-hold aussi. Ok. Donc tu vois, pas besoin de freiner. ça, c'est parfait. c'est agréable aussi au quotidien. Mm. Et puis, enfin, zéro bruit quoi. Ouais, non, c'est vrai que Et c'est quand ça très, repart. très agréable. Ça repart cool. On est élec. Super. Avec le répondant. Bon, ça va. Alors, c'est pas ultra puissant. Ouais, mais ça suffit largement en tu fait. vois, si on a besoin. En fait, ça roule comme une voiture normale. Exactement. On n'a pas besoin de rouler à fond tout le temps. Ouais, tout à fait. Et il y a ce côté vraiment très très cool. Ouais, complètement. Complètement. Donc après, au niveau des stats qu'on va réaliser, la consommation WLTP, ça vous pouvez le faire lorsque vous allez faire de la ville, mais clairement sans chauffage, avec le volant chauffant et les sièges chauffants. Mais en hiver, comme ça, il va vite y avoir de la buée dans la voiture, donc on va se remettre le chauffage quand même. Très rapidement. Et je vais vous donner des consommations en mode hybride sur ce long trajet, vous donner un total. Mais en gros, hier, j'ai vu que je faisais 5,9 litres en allant de Paris à dans le 91, avec beaucoup de bouchons et avec le moteur qui tournait parce que pareil, hier, il faisait 2 degrés. Donc, non, mais là, c'est vrai que c'est le bon essai. On va voir, on a 330 km à peu près pour arriver, donc ça fait une bonne moyenne justement. Carrément. Donc, on va voir sur l'autoroute. Alors, c'est vrai que sur l'autoroute, le PHEV, c'est pas l'idéal. Non, ça on le sait. On trimballe des batteries en plus, un moteur en plus. Donc, c'est forcément plus lourd et c'est
là que ça va consommer un peu plus. Forcément. Voilà, je passe sur le rond-point. La suspension, elle est plutôt confort. Ouais, ça va encore. Ça va, ça va. Oui, je la trouve plutôt agréable. Ouais, elle est sympa. Même le design intérieur est plutôt sympa. Hein. Ouais. Ça fait moderne. Ça fait moderne. Ouais, ça fait clairement J'aime bien moderne. avec ce volant là, Ouais. qui est aussi très moderne. C'est sympa, ouais. Et puis on a une direction assistée comme il faut. Et, franchement, je trouve ça bien plaisant. Allez, on s'insère. On voit, on a suffisamment de puissance pour s'insérer. Sans problème. On est à 80. Très bien. Sans aucun problème. Et j'ai toutes mes aides à la conduite. Alors moi, je suis un fan de ça. Oui, toi. Je sais pas pourquoi, je conduisais jusqu'à là. J'active ma conduite de niveau 2. Et ça voilà. y est, c'est parti. Allez, rendez-vous à Bruxelles. Conduis, amène-nous là-bas. Mais clairement, ça là pour l'autoroute et autres, c'est idéal. Vous laissez vos mains dessus et vous pouvez faire confiance à la voiture. Moi, j'ai totalement confiance maintenant. Ça marche tellement bien. Les aides électroniques aujourd'hui sont tellement développées, testées ou autres que en fait ça marche super bien. Ça marche super bien. Et là, donc à 80, je suis en élec, c'est assez silencieux. On sent qu'il commence déjà à faire un petit peu plus frais dans la voiture. Ouais, on peut appuyer sur l'arrière. Ouais. On va mettre le deuxième palier des sièges chauffants du coup. Non mais par contre c'est vrai que ça fonctionne vraiment très très bien. Allez, je vais en mettre le chauffage. Et normalement c'est censé me redémarrer la voiture, t'as vu, ça a redémarré tout de suite, il y a plus de... ça s'est remis en thermique. Par contre, zéro à coup. Ouais. Hein, bien souvent on a tendance à imaginer que le passage de l'électrique au thermique émet un à-coup, en fait pas du tout. Carrément. Pas d'un-coup. Et là on n'a rien senti du tout. Rien du tout. Vraiment rien du tout. Là il s'est recoupé. Voilà. Vous entrez dans une zone de contrôle. Ah, la zone de contrôle s'est fait... Ah bah, contrôle plus celle-ci. Ouais, elle s'est fait ensaquer. Exactement. Bon allez, je vous reprends sur de la grosse route. Alors, petit point conso après 55 km, moyenne à 4 litres 1 en ayant laissé le chauffage et tout. Donc c'est plutôt correct. On est en hybride, elle a consommé un petit peu de batterie, un petit peu plus d'un quart de batterie sur les 55 km. Donc en ayant lancé le chauffage, c'est plutôt correct. Parce qu'en gros, quand le moteur tourne, là par exemple elle s'est remise en EV, il y a toujours le chauffage, mais quand le moteur a déjà une certaine température, elle peut renvoyer un petit peu d'air chaud pendant un certain moment et ensuite elle se redémarre. Donc plutôt correct, la 4 litres 1. 4 litres 1, c'est pas mal hein. Voilà. Et donc on va continuer, et je vous refais un petit point sur l'autoroute et on se refera un petit débrief en arrivant à Bruxelles. On continue de rouler, on est quasiment à 70 km, on est passé à 3 litres 5. Donc là c'est de plus en plus de côté hybride. Alors là je suis... Ah bah voilà, elle vient de repasser en élec. 3 litres 4 en même temps. Voilà, encore mieux. Et il me reste encore 50% de la batterie, donc sur 70 km j'ai consommé 70% de la batterie avec une moyenne à 3 litres 4, ce qui est franchement plutôt correct hein. Et j'aurais pu rouler en 100% électrique et consommer 0 en rechargeant, mais comme c'est l'hiver, bah, je peux pas le faire malheureusement, mais au beau jour sans problème. Donc plutôt intéressant. Ouais, c'est sympa, c'est bon compromis je pense. Carrément. Donc là on a 110 km/h, c'est plutôt bien sonorisé. On a un peu de bruit de roulement, mais ça c'est les pneus, pneus hiver. Un pneu hiver, à mon avis, noté en C ou en D, donc forcément. On entendrait un petit peu moins de bruit de roulement avec des pneus traditionnels. Ouais. Mais bon, c'est agréable à 110. Ouais, ça va. On s'entend bien. De nuit, il n'y a pas grand chose, il y a juste un petit éclairage de l'autre côté, là, un petit peu en jaune. Ouais, c'est vrai que de nuit, par contre, il n'y a pas grand chose. Bon, c'est très simple. Ouais, c'est simple, c'est ça. Après, c'est. Voilà. À l'image de Kia en même temps, ils savent faire. Mais voilà, là c'est Niro, c'est la base. Après il y a le Sportage où il y a un petit peu plus, voilà, après il y a le V6. Exactement. Mais le Niro, voilà, enfin la base, hein, ce qu'on lui demande. Bah, ça me va bien. Bah ouais, c'est bien. On est bien dans les sièges déjà depuis tout à l'heure. Ouais, on est bien installé. Toujours les sièges chauffants, mon petit volant chauffant et tout. Ah, agréable. Bon, Fred, plus on roule, moins on consomme. Ouais. Là on passe à 3 litres au 100. Exceptionnel. C'est beau. 80 km réalisés. Il reste un petit peu plus d'un quart de la batterie. Et je vais vous faire le petit bout à 130 sur autoroute, pas très loin du parc Astérix. Hop, je mets mon régulateur, 130 km/h, toujours mes ailes, dans la caméra. C'est quand même plaisant ça. Ouais. Enfin, sur autoroute, c'est vraiment. là, c'est un vrai plus. Ouais. Enfin, sans les pieds, parce que même on a laissé son pied, alors il y a le régulateur, mais là, comme ça s'adapte, franchement, c'est l'option que je conseille dans toutes les vidéos, à chaque fois je le dis. Hein. C'est vrai. C'est si vous avez les moyens de vous acheter une voiture neuve, franchement, prenez cette option. C'est un petit peu plus cher, mais je pense que c'est l'option qui vaut vraiment le plus. Après, c'est peut-être parce que nous, on
on adore cette option et on a tellement l'habitude de rouler qu'on aime bien l'utiliser. Peut-être des utilisateurs moins réguliers, tu vois, qui prennent moins souvent l'autoroute, ont le plaisir de maîtriser leur véhicule et n'aiment pas spécialement ces aides électroniques. Mais elles sont vraiment géniales. En fait. C'est top. Enfin, nous, on passe nos vies dans des voitures aussi. Ça. Et c'est vrai que moi je fais souvent du périph' ou ce genre de route. J'avoue que je suis vraiment heureux d'avoir ces aides à conduite, quoi. Et quand elle y est pas, ça manque. Ah ouais, tu dis oh là là, il manque quelque chose et tout. Non, c'est vrai que c'est vraiment une option à conseiller. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Puis là, 130. Ouais, c'est un petit peu de bruit du vent, mais on est à 130 km/h. Et là, on a beaucoup de poids lourds à doubler aussi, hein, donc tu as forcément la turbulence. Je trouve ça agréable à conduire. Ouais, alors même en passager, hein, honnêtement, on est bien installé, donc non, c'est bien. Et, ouais, 130. On est bien. 2,9 litres. Mais ça va s'arrêter quand de descendre? Bientôt, elle va nous remettre de l'essence. Merveilleux. Bon, là, la batterie va bientôt se terminer. On vous refait un débrief en arrivant à Bruxelles. Bon alors, petit débrief. Je le fais ici aujourd'hui, j'ai envie de changer. Et comme ça me permet de vous donner les statistiques réalisées réellement. Donc, info cumulée depuis que j'ai pris cette voiture, j'ai fait 723 km. Là, vous avez vu, là, elle démarre parce que j'ai mis la clim, là, je viens de couper la clim, ça éteint le moteur. Donc, vraiment, problème de chauffage, pas de pompe à chaleur, dommage. Donc, 723 km à réaliser avec cette voiture. 11 heures de route. Donc là, je peux vous dire que c'est un vrai test. Et une moyenne à 5,7 litres en étant parti avec une batterie chargée à 100%. Donc ça veut dire qu'on a fait environ 60 km en 100% électrique, voire plus, hein, parce qu'il y a bien sûr les phases où la voiture est devenue une full hybride. Sur l'autoroute, des fois, ça roulait en 100% électrique alors que la batterie était épuisée, puisque ça recharge toujours un petit peu. Dommage qu'on n'ait pas la valeur où on a roulé en électrique. Donc sur 723 km en ayant chargé une seule fois la voiture, 5,7 litres. Ensuite, quand la voiture n'avait plus de batterie du tout, j'ai refait un plein. Et depuis le dernier plein, 362 km, 5h43 et une moyenne à 6 litres au 100 km. Donc 6 litres sans avoir de batterie du tout. Donc ça veut dire qu'on transporte un pack de batterie de 200 kg environ, en plus du poids de la voiture, et ça nous fait une moyenne à 6 litres en ayant fait de l'autoroute. Donc si on roule sur des petites routes en conditions urbaines ou sur des petites routes de campagne, on pourra descendre bien en dessous, entre 4,5 litres et 5,5 litres assez facilement, si vous n'avez pas le pied trop lourd. On a roulé principalement en mode éco, il y a un mode sport également. Donc franchement, assez bluffé, puisque au final, 6 litres, avec une voiture hybride rechargeable lorsqu'il n'y a plus de batterie, c'est quand même vraiment correct. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour cette voix. Et là, je retourne me coucher et prendre des pastilles pour la gorge parce que je suis au bout de ma vie. Bon, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions dans les commentaires, je peux taper plutôt que parler. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!